Bonjour à vous. Nous allons aujourd'hui entamer l'étude d'une nouvelle Masechet, Masechet Zavim. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, d'étudier les Mishnayot comme nous avons l'habitude, nous allons faire une introduction. Parce que Masechet Zavim, elle traite d'un sujet spécifique qui s'appelle Zav, Zava, Zavim. Donc nous allons maintenant, dans ce shiur-là, essayer d'expliquer comment ça fonctionne, comment une personne peut être Zav, Zava, et comment elle va devenir Théora, etc., etc. Alors, Zav ou Zava, Zav c'est pour un homme, Zava c'est pour une femme. C'est en fait un écoulement qui va créer une certaine Touma à la personne. Alors nous allons nous focaliser en première partie sur l'homme et voir la différence qu'il y a entre un homme qui est Zav et un homme qui est Baal Keri. Et par la suite, dans la deuxième partie, nous allons faire la différence entre un homme et une femme, un Zav et une Zava. Alors commençons par le commencement. Un homme, il peut avoir Toumat Keri. Toumat Keri, en fait, c'est une pollution, c'est du Zera, une pollution du Zera. Et ce Zera, il peut venir Béhéter ou Béhissour. C'est-à-dire qu'il peut avoir une relation et avoir une sortie de Zera, c'est Toumat Keri, la personne elle est Tméa, ou ça peut se faire à cause d'une certaine fatigue, ou parce que la personne elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir, ou elle a eu des pensées qu'elle n'aurait pas dû avoir. Et à cause de cela, la nuit, elle a eu une Toumat Keri, une sortie de Keri. Ça, c'est Toumat Keri. Toumat Keri, ça ne se fait seulement lorsque donc le membre de la personne, il est en action. C'est-à-dire qu'il est dur, etc. Et ça se fait aussi avec une certaine envie. C'est-à-dire que si il a une relation, donc c'est son choix, ou si ça se fait d'une manière accidentelle la nuit, c'est également son choix du fait qu'il a eu une mauvaise pensée ou il a vu de mauvaises choses qu'il n'aurait pas dû voir. Ça, c'est pour Toumat Keri, au niveau technique. La même chose va se passer pour Toumat Zav, pour un homme. Le Zav, c'est la même chose. C'est une sortie d'un liquide qui va sortir du corps de l'homme, mais pas comme le Keri qui est tout à fait normal. Le Zav, c'est une maladie. C'est une maladie des organes génitaux de l'homme qui va faire en sorte que son zéra, il va sortir, mais il va pas être assez, on va dire, assez cuit. Il va pas être prêt, ce zéra-là. C'est un peu en fait comme une fuite. La personne, elle a eu une fuite et ça lui coule du zéra. Ce zéra, c'est du zav. Ça s'appelle du zav. Alors, comment on va faire la distinction entre Keri et zav? Keri, nous venons de l'enseigner. Zav, d'abord, ça se fait même si le membre de la personne, il n'est pas en action. C'est-à-dire même si le membre, il est mou, il n'est pas du tout dur, malgré tout, ça peut sortir. C'est comme si que le robinet, il est mal fermé et il a un écoulement. C'est une maladie de l'homme. Ça, c'est pour le Zav. Également, la couleur de ce liquide qui va sortir de la personne, il est dans les tons de blanc transparent, blanc comme cela. D'ailleurs, Barthénora et le Yachin nous donnent des exemples. Le premier exemple, c'est comme le blanc d'un œuf. C'est-à-dire que le blanc d'un œuf, il n'est pas entièrement transparent, il est assez épais comme cela. La même chose pour le liquide du Zav. Ou, nous dit le Yachin, c'est comme lorsque nous avons trempé une pâte dans un kéli avec de l'eau. Ensuite, nous avons enlevé cette pâte du kéli. L'eau qui va rester dans ce kéli, elle sera plus pure comme cela. Elle sera avec une certaine couleur, avec des résidus de la pâte à l'intérieur. C'est à peu près cette couleur qui est la couleur de l'écoulement du Zav. Et également, puisque c'est une maladie, ça se fait tout seul. La personne, elle n'a pas de frein sur cela. Ça vient tout seul, même si elle a eu des bonnes pensées, même si elle fait attention à ce qu'elle voit, elle peut être Zav. Voilà au niveau technique la différence qu'il y a entre Keri et Zav. Maintenant au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, une personne qui est Keri, qui a Toumat Keri, la personne qui a eu cette sortie de son corps, de Zera, elle est Rishon la Touma. La personne elle-même, elle est Rishon. C'est dans les degrés des Touma
comme nous l'avons étudié à maintes reprises. La personne, elle est Rishon la Touma. Donc, puisqu'elle est Rishon, elle est 1 la Touma, elle peut faire que 2 la Touma, puisqu'elle descend de grade. Elle peut faire que Sheni la Touma. Alors, c'est-à-dire qu'elle peut rentamer seulement Ochlin ou Mashkim. Elle peut rentamer seulement des aliments et de la boisson, qui peuvent être Sheni. Par contre, cet homme qui a eu une Touma de Kéri ne peut pas rentamer un autre homme, parce qu'un homme peut devenir tamé qu'à partir de Av. Quelqu'un qui est Av, il rend tamé un homme Rishon. Mais quelqu'un qui est Rishon, comme en l'occurrence notre personne qui a eu Toumat Kéri, ne peut pas rendre tamé un homme, parce qu'un homme, il ne peut pas être Sheni. Un homme, il peut être Rishon à partir d'un Av, mais pas Sheni à partir d'un Rishon. Et également des ustensiles, du fait que la personne qui a eu Toumat Kéri, elle est seulement Rishon, elle ne peut pas rendre tamé un ustensile, parce qu'un ustensile, il devient tamé en étant Rishon et non Sheni. Donc, dernière ligne, quelqu'un qui est tamé kéri, il peut rendre tamé seulement des aliments et de la boisson, les faire sheni, du fait que lui-même il est rishon. Ça, c'est pour tumat kéri. Maintenant, pour tumat zav, une personne qui est zav, qui a eu un écoulement, mais pas de kéri, un écoulement de zav à cause de cette maladie qu'il a, il est av atuma. Il est beaucoup plus tamé que le kéri. Il est av atuma. Et donc, s'il est avatouma, il peut rentamer non seulement des aliments et des boissons, qui vont devenir rishon, mais également un homme, puisqu'il est av. Il peut rentamer un homme qui va devenir rishon, ou des ustensiles. Donc, le tamé zav est beaucoup plus mahmir que le tamé kéri. Du fait que le zav rentamé ochlin ou mashkim, adam vekelim, parce qu'il est av et il fait rishon, alors que celui qui est tamé kéri, qui est rishon, ne peut rentamer seulement ochlin ou mashkim sheni, mais non Adam Vekelim, comme nous l'avons expliqué. Également, pour conclure au niveau de la halakha, une personne qui est tamée parce qu'il est zav, il est avatouma, mais il a également cette fameuse touma qui s'appelle toumat midras. Toumat midras, c'est une touma que nous avons étudiée dans Masechet Kelim et dans Masechet Ohalot, qui fait en sorte que cette personne qui est zav, qui est avatouma, s'il va s'asseoir sur quelque chose qui est fait pour s'asseoir, une chaise, ou il va s'allonger sur quelque chose qui est fait pour s'allonger, un canapé ou un lit, la chaise et le lit, ils vont devenir comme lui. C'est Toumat Midras, ils vont devenir Av comme lui. C'est une certaine khumra qu'il y a dans Toumat Zav. Que Toumat Zav fait Toumat Midras, rentamé sur ce qui s'assoit et ce qui s'allonge, qui est fait pour être assis et allongé, comme lui, à savoir Av Atouma. Alors que notre personne qui est tamé kéri n'a pas de toumat midras, du fait qu'il n'est même pas av, il est rishon. Voilà la différence au niveau ilchati. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le liquide même. Le liquide qui est sorti de la personne, zav, et celui qui est kéri. Quelle est la différence entre les deux liquides? Donc il faut savoir que les deux, aussi bien le liquide de zav que de kéri, il est avatouma. Les deux sont avatouma. Donc les deux, si quelqu'un qui est or va les toucher, il va devenir rishon. Sauf qu'il y a une différence. Le kéri, le zera, disons qu'une personne va toucher, bemaga, c'est touché, il va devenir rishon, puisque le zera lui-même de kéri, il est av, donc il va devenir rishon. Mais si il va porter le zera, disons il est dans un tube, et il va le porter sans le toucher. C'est ce qui s'appelle massa. Il ne va pas devenir tamé. Alors que pour le même cas, mais si c'est du zav, c'est-à-dire que si le liquide qui est dans ce fameux tube, ce n'est pas du zera, ce n'est pas du kéri, mais c'est du zav, à cause de cette personne qui est malade, il va rendre tamé la personne qui porte ce tube-là, où à l'intérieur il y a du liquide de zav. C'est ce qui s'appelle toumat massa. Encore une fois, on voit que le zav est beaucoup plus chamour que le kéri. Le zav rend tamé une personne aussi bien bémaga en touchant que bémassa en portant sans toucher même le liquide, alors que toumat kéri rend tamé une personne, puisque le liquide lui-même il est av, il rend tamé une personne rishon seulement s'il touche le liquide. Mais s'il porte le liquide sans toucher le liquide, comme par exemple il est dans un contenant, cette personne ne va pas devenir tamé. Nous allons maintenant nous concentrer sur la dernière partie
qui fait la différence entre un zav et un kéri. C'est la partie de tahara. Une fois qu'une personne, elle a eu un écoulement de kéri, elle est tméa, elle est av, nous avons dit. Ou une fois qu'une personne, excusez-moi, elle est rishon, puisque nous sommes dans kéri. Une personne qui a un écoulement de kéri, elle est rishon la touma. Et une personne qui a eu un écoulement de zav, elle est av atuma. Donc comment ces deux personnes-là vont redevenir tahor? Réponse. Celui qui est tamé à cause de toumat kéri. Celui qui est tamé à cause de toumat kéri, c'est simple. Le jour même, c'est-à-dire quand il se réveille, il voit qu'il a eu une pollution nocturne, on va dire, il a eu un toumat kéri, il doit aller au mikvé le jour même. Ça suffit d'aller à un mikvé de 40 CA, comme on connaît qu'il y a dans chaque quartier. Il va dans le mikvé et il attend la tombée de la nuit, ensuite il est tahor. D'accord? Du fait qu'il est rishon, donc pour se rendre tahor, quand on est rishon la touma, c'est facile, on va au mikvé la journée, on attend la tombée de la nuit. Par contre, la personne qui, en se réveillant ou en journée, elle a vu qu'elle a eu un écoulement parce qu'elle a cette fameuse maladie de Zav, et bien pour être Tahor, ça va être différent. Et en fait, ça va être notre première Mishnah, donc je ne vais pas tout dire d'un coup, je vais laisser pour la première Mishnah parce que nous sommes que dans l'introduction, mais je vais dire quelques points. Il faut savoir qu'un Zav ne devient pas Zav Gamour entier tout de suite. Il faut qu'il y ait 3 sorties de liquide de Zav de son corps. La première sortie, disons dimanche, il a eu une sortie. Et bien là, il est tamé. D'accord? Mais ça suffit d'attendre le lendemain, de se tremper au mikvé et la tombée de la nuit. C'est ce qui s'appelle Shomeret Yom Keneged Yom, comme nous allons le voir d'après l'avis de Beth Shammai et Beth Hillel dans la Mishnah. Cette personne-là, c'est une petite touma, elle attend le lendemain, la tombée de la nuit, et elle est théora. Si le lendemain, lundi, elle voit un deuxième écoulement de Zav, là, il rentre dans la catégorie de Zav Katan. C'est quoi Zav Katan? Eh bien, en fait, il est en processus, en post-Zav Gamour. Il a déjà vu 2 fois. Donc, il doit attendre le 3e jour, voir s'il va avoir une 3e fois, ou si dans la même journée, il va y avoir un 3e ou un 3e écoulement. Zav Katan, pour être Tahor, s'il n'y a pas de suite, eh ben, il doit attendre 7 jours, comme une femme nida, et il doit se tremper, non dans un mikvé, mais il doit se tremper dans un mayan, ma'im, chaim. C'est-à-dire, il doit se tremper dans un fleuve ou dans la mer, en tout cas de l'eau qui est vivante, et pas de l'eau qui a été emmagasinée dans un mikvé. Et ensuite, il attend la tombée de la nuit, et il est tahor. Ça, c'est pour le Zav Katan qui a eu 2 visions de sortie de liquide de son corps. Maintenant, s'il a eu une 3e sortie, là, il devient le Zav total. C'est ce qui s'appelle le Zav Gamour. Il est Zav Gamour. Zav Gamour, pour devenir Tahor, c'est comme Zav Katan, sauf qu'il y a une 3e chose, c'est le Korban. C'est-à-dire qu'il doit attendre 7 jours, il doit se tremper non dans un mikvé, mais dans un mayan, et ensuite il doit amener un Korban. Alors retenez, la différence entre Zav Katan et Zav Gamour, c'est 2 sorties de liquide Zav ou 3 sorties, et la Tahara, c'est la même procédure, 7 jours Maïm Chaim pour se tremper, mais la différence, ça sera le Korban. Zav Katan qui a vu que 2 fois, il n'y a pas de Korban. Zav Gadol qui a vu 3 fois, il y a le Korban. Ça, c'est pour ce qui concerne la Tahara. Maintenant, la Tahara, c'est beaucoup plus complexe que ce que nous avons dit maintenant. Et en fait, on va laisser cela pour les prochaines Mishnayot. Au moins, on a une idée globale, comment ça fonctionne, la Tahara du Zav. À savoir qu'il y a 3 étapes. Il y a la première, le premier écoulement, le second écoulement, le 3e écoulement. Maintenant que nous avons fini la première partie, nous allons conclure notre introduction avec la Zava. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé que du garçon. Nous savons comment un garçon, un homme, il peut être Zav. Maintenant, une femme, elle peut également être Zava. Elle peut également avoir une certaine maladie qui va la rendre Touma Zava. Cet écoulement-là, chez la femme, ne va pas être blanc comme chez l'homme, ça va être du sang, ni plus ni moins. Alors vous allez me dire, ben oui, la femme, elle est témé à Nida, c'est un écoulement de sang. Ben, il faut savoir que dans Masechet Nida, dans les premières pages de Masechet Nida, il y a toute cette discussion-là, Nida
Zava. Nida, Zava. Quand est-ce qu'une femme, elle voit du sang, elle est Nida? Quand est-ce qu'une femme, elle voit du sang, elle est Zava? Dans les deux cas, c'est une sortie de sang, mais une fois c'est du Dam Nida, une fois c'est du Dam Zava. Et donc la Tahara, elle va être différente. Sans rentrer trop dans les détails, je vais vous dire comme cela. Une femme, du moment où elle a ses règles la première fois de sa vie, disons à 12 ans et quelques, elle a ses règles, et ben elle va devoir se faire un calendrier, d'après la Mishnah et la Gemara dans Masechet Nida, de 7, 11, 7, 11, 7, 11. Le sang qu'elle va avoir depuis le premier écoulement pendant 7 jours, c'est du Dam Nida. Ensuite, pendant 11 jours, elle n'est pas censée voir du sang. Si malgré tout elle voit du sang, ce sang il va s'appeler Dam Zava. Voilà une femme qui est Zava, c'est Dam Zava. Donc c'est quoi la maladie? Ah, pourtant une femme elle a de temps en temps des éruptions de sang. Mais oui, mais cette sortie de sang, elle doit être dans un laps de temps qui est propice à la sortie du sang. C'est les 7 jours. Après, dans les 11 jours, elle n'est pas censée voir du sang. Après, il y aura encore 7 jours que oui. Donc, chaque fois dans les 7 jours, si elle voit du dam, c'est du dam nida. Mais dans les 11 jours, qu'elle n'est pas censée voir du sang, si elle voit c'est une maladie, c'est du dam zava. Voilà la différence entre un homme et une femme au sujet du zav et zava au niveau technique. Maintenant, au niveau de la halakha, comment ça devient tahor? Alors là, encore une fois, au niveau du zav, on ne va pas répéter parce qu'on l'a déjà enseigné. S'il a vu un écoulement, l'homme, eh ben, il est comme un Baal Kiri. C'est-à-dire qu'il doit aller au mikvé, attendre la tombée de la nuit, ou d'après un autre avis, il doit attendre le lendemain et aller au mikvé le lendemain et attendre la tombée de la nuit. C'est ce qui s'appelle Shomeret Yom Kenegad Yom que nous allons voir dans la Mishnah Aleph. Après le deuxième écoulement, le lendemain, ou le même jour, il a eu un deuxième écoulement, il s'appelle Zav Katan. Zav Katan, donc ce fameux garçon qui a eu cette maladie-là, il est Zav Katan parce qu'il a eu 2 écoulements. Il va devoir attendre 7 jours de Tahara, qu'il voit qu'il n'y a rien qui va couler de son corps pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, il doit aller dans un mikvé de Maïm Chaim et attendre la tombée de la nuit, et il est Tahor. S'il a eu 3 écoulements, c'est-à-dire 3 jours d'affilée, ou dans la journée, il a eu 3 écoulements à des heures différentes, ça fait 3 écoulements. Nous allons voir cela dans les Mishnayot. Il est ce qu'on appelle Zav Gamour. Bon, vous voyez, j'ai quand même répété. Et donc, c'est pas grave parce que ça va nous rentrer, on en aura besoin pour la suite. Et là, son Ofen Tahara, il est comme Zav Katan, c'est-à-dire qu'il faut qu'il attende 7 jours, qu'il aille au Mikvé Maïm Chaim, sauf qu'il y a également un certain Korban à amener. Ça, c'est pour l'homme. Pour la femme. Alors pour la femme, il n'y a pas Zav Katan, Zav Gadol. Il faut également, pour être un Zav Gamour chez la femme, 3 fois un écoulement, mais au niveau du deuxième fois, elle ne va pas s'appeler Zav Katan comme l'homme. Alors, commençons par le commencement. Une femme qui a eu un écoulement, dans ces 11 jours-là, elle n'est pas censée voir du sang, elle a vu du sang, eh ben, elle doit attendre un jour, Keneged, le jour où elle a vu le sang. C'est ce qui s'appelle Shomeret Yom, Keneged Yom. Le lendemain, elle se trempe au mikvé, elle attend la tombée de la nuit et elle est Théora s'il n'y a rien eu. Si par contre le lendemain il y a eu une deuxième écoulement, là elle est directement Avatuma. Elle est Avatuma et donc elle va devoir également attendre encore un jour Shomeret Yom Keneged Yom. Quelle est la différence entre le premier écoulement et le deuxième écoulement? C'est que le premier écoulement elle n'est pas Avatuma. Et donc, si elle touche un homme ou des kélim, elle les rend pas tamés, alors que le deuxième jour, elle est avatuma, elle est av. Donc, si elle touche un homme ou des objets, elle va les faire rishon. Le dénominateur commun entre le premier et le deuxième jour, c'est seulement les aliments et la boisson, que dans les deux cas, elle va les rendre tamés, ou rishon ou chéni. Mais au niveau du adam et du kélim, des hommes et des objets, il va y avoir une différence. Le premier jour où elle a vu un écoulement, elle ne peut pas rendre tamé un homme et des objets, du fait qu'elle n'est pas Av, elle est Rishon. Et Rishon ne peut pas rendre tamé, Sheni, un homme et des objets, parce qu'un homme et des objets sont que Rishon. Par contre, le deuxième jour qu'elle voit un deuxième écoulement, elle est Avatuma. Du fait qu'elle est Av, elle monte en degré de Touma, elle peut rendre tamé un homme et le faire Rishon. Elle peut rendre tamé un objet et le faire Rishon. Ça, c'est pour le deuxième jour. Le deuxième jour, elle est considérée comme Avatuma, alors que chez l'homme, je vous rappelle, entre parenthèses, lui, il est déjà Zav Katan. Le troisième jour, si elle a encore un écoulement le troisième jour, alors là, c'est ex aequo avec l'homme. Elle s'appelle Zava Gemura. Et donc, pour être Théora, il faut attendre 7 jours sans voir de dame. Il faut également se tremper dans un mikvé Maïm Chaim, c'est-à-dire pas dans le mikvé de la Shruna du quartier, mais à la mer ou dans un fleuve. Et il faudra également amener
un korban. Pour conclure, le Rambam nous dit une dernière différence entre un homme et une femme, entre un zav et une zava, c'est ces écoulements-là, comment on les calcule. Chez l'homme, ça suffit de voir 3 écoulements. Donc s'il a eu un écoulement à 9 heures, à midi et à 16 heures, ça s'appelle 3 écoulements. On va d'après les réiot, les vues, les écoulements. Alors que chez la femme, on ne va pas d'après le nombre de fois qu'elle voit, on voit d'après le nombre de jours qu'elle voit. C'est-à-dire qu'une femme, pour être Zava Gemura, il faut qu'elle voit dimanche, lundi, mardi. Si elle a vu que dimanche à 9 heures, midi et 16 heures, elle n'est pas Zava Gemura. C'est encore une différence qu'il y a entre l'homme et la femme. L'homme, le Zav, on va d'après les écoulements, les réiot, alors que la femme, on va d'après les yamim. Et donc, c'est obligatoire 3 jours pour la femme. Voilà pour notre introduction sur Masechet Zavim. À travers toutes les données que nous venons de énoncer, je pense qu'on pourra comprendre d'une manière simple les Mishnayot qui vont suivre, en commençant par le Perek Rishon, Mishnah Aleph, dans le prochain Shiur.